ni le prod, 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 ni le prod. À Bagnols-sur-Cèze au Boulodrome, ce vendredi 5 octobre 2018 en soirée, présentation du concours supranational triplette pétanque 4e édition. Organisateur de la compétition, le président Éric Sabatier de la PAB, les bénévoles, la ville de Bagnols-sur-Cèze, la Fédération française de pétanque et de jeux provençal. Demain 6 et dimanche 7 octobre s'affronteront 256 équipes pour s'adjuger le titre. Cette édition 2018 du supranational de la ville de Bagnols. On va remercier donc toutes les personnes présentes. Monsieur Gilbert Vierne, qui est le président du comité départemental du Gard. Monsieur Michel Lebotte, qui est le vice-président de la Fédération française de pétanque et de jeux provençal. Monsieur Éric Sabatier, président de la pétanque atomique bagnolaise. Monsieur Anthony Cellier, monsieur le député, bienvenue. Monsieur Vincent Poutier, qui est l'adjoint au sport à la ville de Bagnols-sur-Cèze. Monsieur Jean-Pierre Mas, représentant l'association Ilona. Et on a le plaisir d'avoir madame la présidente de l'association Ilona, madame Sophie Mas, donc association Ilona qui est partenaire de la Fédération française de pétanque et de jeux provençal. Vincent Gomina. Bernard, pardon, président de l'Office des sports bagnolais, l'OSB, voilà, et le célèbre, qu'on ne présente plus, Christian Suot. Voilà, donc je vais laisser la parole à monsieur le président de la pétanque catholique bagnolaise, monsieur Éric Sabatier. Bonsoir tout le monde, monsieur le député, monsieur l'adjoint, monsieur le président, monsieur le délégué. Donc cette année nous sommes encore très heureux parce que nous avons encore fait le plein sur notre supranational. Nous devrions même, si on a vu de la place, passer les 350 équipes, au moins, peut-être même plus. Donc ça a été un gros boulot encore cette année. Donc nous remercions encore les services, surtout de la mairie, parce que s'ils n'étaient pas là, on ne pourrait pas faire tout ce qu'on organise. Les bénévoles, parce que ça fait un moment qu'on y est dessus, sur ce supranational. Donc comme je vous dis, nous avons encore fait le plein, nous sommes contents, très heureux. Je vous dis en espérant que l'année prochaine on puisse avoir un peu plus d'espace et qu'on puisse arriver à dépasser ces 350 équipes qu'on aurait dû obtenir cette année. Voilà tout ce que je peux dire pour cette année. Et je souhaite que la compétition soit belle, on a de belles équipes qui vont venir. Et on a le temps normalement, qui pour le moment, au moins samedi est bon, et dimanche, on devrait passer à travers, mais on passera à travers parce que quand tu as bien organisé quelque chose, il fait toujours beau. Donc voilà. Merci monsieur le président. Donc président notre, je vais laisser la parole à monsieur Gilbert Vierne, président du comité départemental du Gard. Oui, mais écoutez, bonsoir. Je suis très heureux d'être là puisque ça fait quand même la 4e édition qui va se lancer. La 4e édition qui fait encore le plein et un petit peu plus. Donc effectivement, Bagnols, bien évidemment, est une ville sympathique, d'autant plus sympathique qu'elle soutient ardemment la pétanque. Avec un club on ne peut plus dynamique, puisque de toute manière, c'est fait partie des rares nationaux qui existent dans le Gard. Actuellement, il y en a 2 à pétanque et 1 au provençal, et c'est le national qui est le plus important pour l'instant. J'espère que d'autres le rattraperont. Finalement, le club a beaucoup d'ambition, c'est très bien. L'organisation, en principe, quoi qu'il se passe ici, ça va toujours très bien, que ce soit des championnats, que ce soit des nationaux, des supranationaux ou des concours tout simples, des concours départementaux. L'organisation est toujours impeccable. Et heureusement que monsieur le technicien Rivière est toujours présent. Voilà, merci monsieur le président du comité départemental. La Fédération française de pétanque et de jeux provençal, bien évidemment, qui couvre ces genres de compétition, le supranational. On a le plaisir d'avoir cette année à Bagnols-sur-Cèze monsieur le vice-président de la Fédération française. Merci. Monsieur le député, messieurs les présidents, messieurs les représentants des collectivités, c'est avec plaisir que j'ai répondu moi, à cette invitation. Et puis, quand j'ai vu le nom Bagnols-sur-Cèze, je me suis dit, où est-ce que c'est?
Je connaissais la région puisque j'ai fait une partie de ma formation de sophrologue à Uzès. Donc je connaissais un peu la région, mais Bagnols, je ne connaissais pas du tout. Et quelle n'a pas été ma surprise en arrivant de trouver un boulodrome en cœur de ville. Parce que d'habitude, on est relégué à l'extérieur de la ville, un peu comme les saltimbanques aujourd'hui, les cirques que l'on met à l'extérieur. Tandis que là, vous êtes en cœur de ville, avec une exposition, avec la ville tout autour de vous. Et ce n'est pas sans sens pour un club. Puisque la politique, c'est la vie dans la cité. Et aujourd'hui, où le monde sportif est mis en difficulté par une baisse des dotations, se retrouver en cœur de ville, au cœur de l'Agora, ce n'est pas sans sens pour un club. Et ce n'est pas par hasard que les collectivités sont à vos côtés. Un club sportif, c'est une manifestation d'envergure comme celle que vous avez menée, mais c'est surtout un projet de vie au sein de la cité. Ce sont des hommes et des femmes bénévoles qui consacrent leur temps aux autres. Et les collectivités se trouvent à vos côtés parce que vous transmettez des valeurs. Et ces valeurs sont celles de la cité, la solidarité, la lutte contre l'exclusion. Et ce n'est pas rien. Vous êtes des personnes, hommes et femmes, qui transmettez à des jeunes générations un certain nombre de valeurs. Des valeurs sportives, celles que la fédération fait sienne dans le cadre de notre projet pour être présent aux Jeux Olympiques. Donc, quand vous vous trouvez au cœur des villes, soutenus par les collectivités, vous avez un devoir moral et sportif, celui de faire progresser notre discipline sportive dans un cadre, celui du fair play, celui du sport. Et je suis sûr que demain, votre manifestation sera à la hauteur de vos ambitions et à la hauteur des ambitions de la fédération. En tout cas, moi, je vous remercie pour tout le travail qui est fait. Je remercie les collectivités pour le soutien qu'elles apportent à ce club, parce que ce n'est pas anodin ce que vous faites et de maintenir une pratique sportive au cœur de la ville. En tout cas, merci et bon séjour ici à Bagnols-sur-Cèze. J'espère que dimanche, je repartirai avec plein d'étoiles dans les yeux. Merci Monsieur Lebeau. Monsieur Poutier, tout à l'heure, Éric Sabatier disait que la municipalité effectivement aide pour cette compétition. Moi j'ai coutume de dire qu'on ne peut pas réussir une belle manifestation sans l'aide de la municipalité. En tant que bagnolais, je connais l'investissement que vous mettez pour l'organisation de cette manifestation. Soyez-en remerciés et merci encore une fois de votre présence parmi nous aujourd'hui. Je vous en remercie, Monsieur le député, Messieurs les présidents, Mesdames et Messieurs. Merci pour ce message. Je ferai mien les propos du vice-président de la Fédération. C'est très clair qu'aujourd'hui, à travers la PAB, on soutient à la fois un fait sportif et une activité sportive, mais on soutient également une association qui crée du lien social disons que dans la cité. Et ça, c'est quelque chose qui nous est cher. Aujourd'hui, ça fait partie, en fin de compte, des valeurs sportives et extrasportives, en fin de compte, du vivre ensemble, que l'on souhaite porter au plus haut. Et tous les élus, qu'ils soient nationaux, régionaux ou locaux, on travaille tous dans le même sens pour faire en sorte qu'au-delà du fait sportif, on puisse, en fin de compte, améliorer le vivre ensemble sur la cité. Et d'autre part, à travers ces manifestations, c'est aussi rayonner au-delà de notre territoire et de nos limites. Et à ce titre, j'espère que vous partirez, Monsieur le Vice-président, heureux de ce séjour à Bagnols. Donc je ne serai pas très long. On en est, comme ça a été dit, au 4e supranational. Je crois qu'on arrive à maturité. Je tiens à reprendre les propos du président Sabatier et notamment remercier l'ensemble des bénévoles, car sans eux rien ne serait possible. Je crois que c'est très important. Et puis j'ai bien enregistré dans ces propos que si on pouvait s'étendre, on pourrait certainement accueillir quelques dizaines, voire quelques centaines d'équipes supplémentaires, une centaine d'équipes supplémentaires. Avec Eric, on y travaille déjà depuis un certain temps. On espère pouvoir, dans les mois prochains, vous proposer des solutions pour faire en sorte que ce supranational soit encore plus grand, rayonne encore plus et soit une belle fête. Donc je souhaite à l'ensemble des participants, à l'ensemble des bénévoles et à toutes les personnes qui viendront voir ce formidable jeu, un excellent week-end et que le meilleur gagne. Bravo à vous tous.
Merci Monsieur Boutier. Monsieur Gomina, donc président de l'Office du Sport Boule, de l'Office du Sport Bagnolet, pardon, l'OSB, voilà. Dont la pétanque fait partie, puisque bien évidemment nous sommes un sport et nous postulons à être olympique en 2024. Merci de votre présence parmi nous également. Merci à vous, merci Monsieur le Président Eric de m'avoir invité. Messieurs et mesdames en vos grades et fonctions, merci encore d'être tous présents pour soutenir le club de la PAB qui, bon, on en parlera, on fait un petit peu des couches par-dessus, mais qui est un des piliers incontournables de la pétanque au niveau de Bagnols-sur-Cèze. C'est plus qu'un club, c'est presque une petite famille, c'est une petite famille. À un moment donné, moi j'avais pris ma licence pour venir participer un petit peu aux actions, et puis bon, avec une chose et l'autre, j'ai pas eu le temps. Et c'est vrai que c'est au-delà d'un club, c'est une grande famille où tout le monde se connaît, tout le monde s'aide. C'est vraiment un vivre ensemble démontré tous les jours, et encore une fois, je tenais à vous remercier pour tout ce que vous faites. Voilà. Monsieur le député, merci de votre présence ce soir parmi nous. Je sais que vous avez des obligations professionnelles qui sont assez importantes, mais moi j'aimerais bien qu'un jour vous veniez participer à la compétition. Alors si un jour vous pouvez le programmer sur votre agenda et vous libérer l'espace d'un week-end, ça nous ferait le plus grand plaisir. Allez, chiche. Oui. D'autant plus que vous verriez que je suis un fin tireur. Ah, mais justement, Fufu cherche un bon tireur. Ah oui, c'est pour jouer. Pas sûr du résultat. Bon, j'imagine que je suis le dernier orateur. C'est donc à moi de fermer le banc. Vous remercier, je sais, de votre investissement à tous. À organiser depuis la 4e année cet événement auquel j'essaye de participer au moins quelques minutes, non pas par condescendance mais vraiment par un agenda particulièrement contraint. Mais rendez-vous est pris pour effectivement participer au moins une journée. Au moins une journée. Je le fais avec la Lyonnaise. Je le fais avec la Lyonnaise, pourquoi ne pas le faire avec vous. Rebondir sur effectivement cette notion de politique, l'importance que a la vie en collectivité au sein de la cité. Ça, c'est le sens de la politique. Le sens de la politique, c'est aussi d'agir en conscience, en responsabilité, avec des budgets contraints, certes, mais en responsabilité. Ça veut dire des budgets qui ne sont pas extensibles, qu'on ne doit pas faire peser sur les générations à venir, et qu'il faut savoir, j'allais dire gérer en bon père, c'est peut-être pas le terme, mais gérer intelligemment. C'est là notre responsabilité, c'est là mon engagement personnel. Alors parfois ça se fait au détriment de certains postes, comme on dit. Il faut savoir assumer, personnellement j'assume. Assumer ces 4 années qui suivent. Voilà. Encore une fois, beaucoup de plaisir à venir. Rendez-vous est pris pour peut-être l'année prochaine, mais en tous les cas, dans les 4 ans à venir. Je vois que le chien il est prêt pour l'apéro. Nous aussi, merci encore de votre investissement et bravo à tous. Merci, monsieur le député. Et Eric a bien pris note. Hein. Pour l'année prochaine, il vous réserve une série. Alors, avant de passer à l'apéritif, je parlais tout à l'heure de l'association Ilona. C'est l'association qui vient en aide aux enfants qui sont malades, qui sont nécessiteux et qui sont licenciés à la Fédération française de pétanque et de jeux provençal, ou au moins un parent licencié à la FFPJP. Il y a eu un partenariat mais vraiment concret qui a été signé entre la Fédération française et l'association Ilona. Ça c'est une super chose, je pense, parce que un investissement tel qu'il est fait par l'association Ilona, on le voit très peu dans pratiquement très peu de sports, si ce n'est peut-être au rugby, et encore c'est un petit peu différent, voilà. Mais en tout cas, merci et bravo Madame la Présidente, Madame Sophie Masse, Monsieur Jean-Pierre Masse et toute l'équipe de l'association Ilona. Et Eric, je crois que tu vas apporter ta contribution donc à l'association Ilona. Chaque année, nous avons nous aussi un accord avec l'association Ilona. Donc nous allons remettre encore ce chèque cette année à la
le chèque de 600 € à l'association Ilona. On tient vraiment à vous remercier. Alors, les remerciements ils vont s'adresser à plusieurs. Le premier c'est au club ici parce que ça fait plusieurs années qu'on est partenaire, qu'il y a un partenariat et c'est parmi les partenaires qu'on a un peu partout en France, c'est le club le plus fidèle puisque c'est chaque année ils organisent une manifestation de façon à pouvoir nous donner cette aide-là. La seconde, donc comme tu l'as dit Laurent, c'est au niveau de la fédération. Nous avons signé donc, il y a 15 jours à Marseille, dans les locaux de la fédération, un partenariat unique en son genre, puisque c'est à notre avis la première fois qu'une fédération française passe un partenariat avec une association qui vient en aide comme ça pour des causes humanitaires. Donc ce partenariat va permettre d'avoir encore plus de fonds et surtout d'avoir encore plus d'enfants à aider puisqu'il y aura des relais partout, tous les comités départementaux, toutes les ligues, tous les clubs seront des relais pour essayer de trouver des enfants qui sont dans le besoin. Nous, on a déjà aidé avec l'association 135 enfants à ce jour, 136 même, peut-être maintenant, 136, pour des aides qui vont de 150 €, un jeu de boules, mais jusqu'à 15 000 ou même 18 000 € pour des arrangements de maison, pour des arrangements de voitures. J'aurais simplement un mot là, parce que je crois qu'il y a quelqu'un qui était à l'origine de ça, de ce rapprochement. On l'avait rencontré avec Laurent ensemble, ici d'ailleurs, il était venu nous voir l'année dernière. C'est Michel Desbois qui a passé les derniers mois de sa vie à faire que cet engagement soit possible. Je pense que c'était les dernières choses, ses dernières volontés. Vous, les successeurs, vous l'avez compris, vous avez fait ce qu'il fallait. Soyez-en remerciés, je suis sûr que de là-haut, il doit être très fier de vous. Merci à tous. Voilà, donc avant de passer à l'apéritif, je voudrais qu'on remercie la municipalité parce que voilà, le challenge donc, qui sera mis en jeu et qui sera remporté par les vainqueurs, peut-être Jean-Pierre, peut-être l'équipe de Millau qui vient de l'Aveyron, qui vient d'arriver, peut-être la famille Bonzilly, j'en sais rien, mais moi je vous le souhaite ardemment de remporter ce magnifique trophée. Merci à la municipalité voilà, d'avoir offert ce trophée pour le supranational de la ville de Bagnols-sur-Cèze. Je crois que, Eric, on peut passer à l'apéritif. Voilà, merci à toutes et à tous d'être venus ce soir à l'occasion de cette ouverture de la 4e édition du supranational de Bagnols. Je vous rappelle que le coup d'envoi est prévu demain à 10 h. Deux phénomènes. Il y a M. Bonnevial. Bonnevial. Il allait expliquer l'origine de la pétanque. Voilà. Franck Bonnevial qui avait gagné son dernier concours en 1982 et qui là cette année a pu gagner un nouveau concours. Donc depuis 82 il s'est dépucelé. Et Jean-Pierre Mas qui est quand même un des célèbres qui a fait la finale en 1982 justement du mondial de Millau en doublette. C'est pas rien. C'est pas rien. Qui a marqué son premier point à la PJ Millau. 2 points. C'était la PJ miracle. Voilà, miracle. Bon, il a pris tôt la demi, mais il a marqué ses premiers points de la saison. J'étais pas né en 89 encore. On a fait un point. Et puis... C'est vrai que vraiment c'est bien. Je me suis joué avec les vieux, c'était plaisir. C'est violent, j'ai jamais vu une violence comme ça. C'est le thème des armes qui c'est qui t'a battu? Mais t'as vu? Oui. J'ai eu du mal à rentrer. Mais après...
regarde. On va confesser. Parce que cette année, toi, je suis revenu. Je dirais que je l'avais demandé. Ils ont mis un mauvais garage. Ils ont mis la voiture à un mauvais garage. Pardon. Non, non, vous pouvez passer, mais c'est pas gênant, pas du tout. Hein. Non, mais je ne veux pas être sur la boue là. On va commencer à moyer la suite. Allez, on envoie la suite. Écoute, il s'est égaré comme tu dirais là-bas au bout. Alors j'ai gardé la poule, t'as pas oublié. Ah bon? Pour le national. Et là, c'est les meilleurs. Hein. Ah, Lulu, viens te mettre avec nous. Arrivé. Laisse-toi. Pas la bière, merde. Gardez la poule, t'as pas oublié. Ah bon? Il sera fait ou le rouge? Attends, t'as vu, regarde. Je vais te filmer alors. Je viendrai vers 6 heures. Il y aura le son? Il y aura le son ou quoi? Il n'y aura pas le son. Ah, monsieur le maire, je prends le maire avec moi. J'arrive, viens avec moi, viens. Monsieur le maire. Monsieur le maire, il vient avec moi. C'est vrai qu'il est sympathique. Hein. Qui? Lui? Non. Voilà. Et il vous l'a dit. Je le savais depuis longtemps. Ils ont mis un mauvais garage. Ils ont mis la voiture à un mauvais garage. C'est devant, mais allez-y, passez une fois devant. Ah non, mais c'est lui qui en a passé pour moi. Oh, il faut gueuler, hein. Comment est-ce qu'il